on continue, on enchaîne avec votre petit copain d'à côté, Michel Brouillette. Bonjour, Michel. Bonjour, Percy. Michel disait de Thérèse que c'était une femme qui avait du toupet. Ah oui, elle a du toupet puisqu'elle l'a taillé elle-même. Thérèse, là, oui, vraiment, là, j'ai dit, coudonc, qu'est-ce qu'elle a? Je la regardais tout à l'heure dans la salle de maquillage, j'ai dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec ces cheveux-là? Mais tout est frangé, de la dentelle, elle s'est fait dans le toupet, là. Des fois de la fantaisie, non? Ah, ouais. Michel, on enchaîne, on a encore une fois... Encore une fois, des transformations. Une transformation, parce que les gens aiment tellement les transformations, ça a beaucoup de succès, mais je trouve que ça rejoint tout le monde. Hein. On regarde un modèle. Oui, on va regarder un modèle. C'est notre belle petite... Ben voyons, j'ai oublié son nom, c'est Carole. C'est fin. Carole, je trouve qu'elle ressemble à Véronique Béliveau. Je vais la faire rougir un petit peu, je trouve qu'elle est tellement cute. On lui a fait une petite tête très été 84. Remarquez le retour aux franges cette année. Les cheveux sont coupés courts dans les côtés. Et la nuque est courte aussi dans le cas de Carole, quoiqu'elle n'est pas exagérément courte. Et la petite frange, parce que je vais bien y revenir, ce sont des toupets qu'on ne faisait plus depuis environ une vingtaine d'années. Et maintenant, c'est tout dernier cri. Je trouve donc que ça fait différent plutôt que d'avoir la coiffure toute dirigée sur le côté. Et dans la couleur de Carole, on a ajouté des reflets, des flash pointes. On a éclairci légèrement uniquement la pointe. Alors, ça donne beaucoup de relief à la coiffure. Et je trouve que c'est une coiffure qui allonge beaucoup la silhouette aussi en même temps. Ça fait très frais, très nouveau. Voilà, c'est très beau. Merci beaucoup. Merci, Carole. Et on va aussi regarder tout de suite pendant qu'on est là notre transformation cette semaine. Notre transformation, il s'agit de Monique. Monique, ce matin, m'a fait bien rire parce qu'elle est arrivée et elle a dit qu'elle avait l'impression qu'elle aurait la journée de Cendrillon, qu'elle vivrait cette journée-là. Elle dit, il me semble que ça se peut pas. Elle dit, je vais retourner chez nous. Elle dit, j'en aurai plus, patati patata. Dans le cas de Monique, c'est une rousse naturelle. C'est la première fois qu'on a une rousse naturelle, je pense, à la télé. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de femmes rousses qui ne s'aiment pas. Les femmes rousses, pourtant, ont beaucoup de piquant si elles savaient bien s'exploiter, savoir quelle couleur employer. Puis il y a du nouveau, justement, là-dedans. Avant, on voyait la femme rousse vêtue de vert, on voyait la femme rousse maquillée avec du vert, et pourtant, c'est pas l'idéal du tout. Je crois qu'il faut, au contraire, éviter tout ce qui peut y avoir, particulièrement au niveau du maquillage, tout ce qui peut y avoir des teintes de doré, comme les orangés. Parce qu'avant, les rousses avaient du brun sur les yeux ou du vert, et du orange sur les joues et les lèvres. Donc, maintenant, on va vous faire voir dans quelques minutes ce qu'on a fait avec Monique au niveau du maquillage. Alors, c'est plus la même. Oh, et bon. c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est moi qui ai réalisé le maquillage. C'est pas un tour de force parce que tout le monde est beau finalement. Je pense qu'avec du maquillage, on peut arriver vraiment à sculpter, à modeler un visage. On n'a plus l'impression que Monique a le visage très rond, ça creuse beaucoup plus. Puis on a maquillé avec des teintes de rose. Du rose, au lieu d'employer le doré comme on disait tout à l'heure, on prend le rose qui est une harmonie bleutée. Donc, cette harmonie-là vient un petit peu contraster le jaune ou le blanc de la peau, si on peut dire laiteuse des rousses naturelles. Je trouve qu'à ce moment-là, on obtient un teint clair, c'est vraiment fantastique. Au niveau des cheveux, bon, on a fait les cheveux assez courts, énormément de volume sur le devant, c'est très important. Donc le volume est concentré sur la partie supérieure de la tête. On a gardé une petite guiche pour creuser la joue. Un petit peu vers nous, encore une fois. Bon, voilà. Et au niveau de la nuque aussi, on le répète souvent, il ne faut pas faire des nuques trop courtes si le visage est rond parce que ça arrondit. Il faut conserver une petite longueur à la nuque, donc ni trop longue et ni trop courte. Mais ça la change véritablement. Hein. Remarquez qu'au niveau des rousses aussi, ce qui est très important, c'est qu'elles ont les cils et les poils très pâles. Alors, il faut absolument au niveau des sourcils maquiller les sourcils, c'est très important. Et puis, au niveau des cils aussi, de bien charbonner. Les teintes sont des lilas que jamais on pouvait voir une rousse vêtue en lilas avant, on maquillait en lilas. Et maintenant, c'est nouveau de le faire. Je trouve que ça donne énormément de piquant. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir encore une fois à l'autre côté? Oui, ça serait bon de revenir une autre fois, voir... Alors, d'un côté... Et puis, de l'autre côté, maintenant, vous changez le carton. Et mon Dieu! Et peut-être maintenant l'enlever complètement, parce qu'il y a même des gens qui croient qu'on truque les choses. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ah bien, oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté. Bien non, c'est tout à fait ça. Ah ben pour vous aussi, on espère que Michel va continuer à la fin de l'émission de faire les deux côtés pareils. Et ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme Cendrillon. De toute façon, elle va passer au moins la journée avec le beau maquillage. La coupe de cheveux, ça dure un bon 2 mois. Alors, voilà. C'est une Cendrillon qui va être grandement améliorée. Merci beaucoup.